Voilà, mes amis, comme promis, je continue la série de cours que nous avons commencé pour les Bnei Adam la semaine dernière. Je suis moi-même en ce moment à l'étranger, et donc je n'ai pas tout le confort et tout le matériel avec moi. Mais quoi qu'il en soit, je continue donc mon cours. Je rentre en Israël cette semaine, en fin de semaine, et je suis, comme j'imagine, beaucoup d'autres personnes tracassées par ce qui se passe en ce moment, en espérant que les choses se calment et que nous puissions continuer à progresser, nous diriger tous ensemble vers la délivrance finale. Quoi qu'il en soit, la semaine dernière, nous avons parlé donc de l'attribut, le premier attribut qui est l'attribut de Keter. Je vous invite tous et toutes à entendre, écouter, réécouter ce cours qui se trouve donc dans le Facebook Bnei Adam. Et aujourd'hui, nous passons à la deuxième sphira, le deuxième attribut, qui est l'attribut de Chochma. Alors, la traduction de Chochma en français est une traduction qui ne va pas nous faire avancer énormément. On pourrait traduire par sagesse. Mais qu'est-ce que c'est la sagesse? Alors, si vous vous rappelez du cours que j'ai donné la semaine dernière, j'ai expliqué que le premier attribut, la sphira Keter, faisait essentiellement allusion au fait que l'homme prend conscience qu'il n'est pas sur terre uniquement pour ses besoins personnels, même s'il s'agit de choses propres et justes, mais même lorsqu'un homme a de bonnes pensées, de bonnes actions, ce n'est pas automatique, ce n'est pas pour autant que ces bonnes actions vont aussi être un bénéfice pour le monde en général. Malheureusement, l'homme, même un homme bien, est prisonnier de son ego, et même lorsque il travaille proprement, il vit proprement, l'essentiel pour lui est surtout de réussir sa propre vie, de réussir sa vie personnelle, sa vie de couple, sa vie familiale, mais la grande majorité ne pense pas véritablement à donner de leur temps, donner de leur force, donner de leurs moyens, donner de leur savoir pour la construction du monde, c'est-à-dire pour d'autres personnes que moi-même et ceux qui sont proches de moi. J'ai expliqué la semaine dernière encore une fois que cet attribut était l'attribut de Keter lorsqu'un homme prend conscience véritablement qu'il existe surtout et essentiellement pour remplir la mission qui a été confiée aux hommes véritables dans ce monde, la mission confiée par le Maître du monde, d'être des constructeurs de ce monde. Et donc de ne pas s'occuper uniquement de soi, mais de s'occuper de tout ce qui va faire réellement progresser ce monde. Alors l'attribut qui vient juste après, c'est la Chochma. On a commencé à traduire la sagesse. Mais de quelle sagesse s'agit-il? Il ne s'agit pas au niveau de la Chochma de la connaissance. Ou disons qu'il ne s'agit pas uniquement de la connaissance. Comme on l'expliquera la semaine prochaine, la connaissance, le savoir, est plutôt dans la troisième sphira, qui s'appelle la Bina. La Chochma, nos maîtres expliquent en s'appuyant sur un verset qui dit « Achochma me'ayin timatse ». Traduction d'après le sens, la Chochma, c'est la sagesse de l'annulation. Prendre conscience que finalement, l'homme, sans sa source qui est Dieu, sans sa source qui est le maître du monde, l'homme n'est rien. Ça veut dire que même s'il a énormément de connaissances, même s'il a l'impression qu'il fait énormément de choses, en vérité, tout ça, c'est une illusion, c'est du néant total lorsque l'homme est déconnecté de sa source. Parce que à moyen, long terme, il ne restera rien. Nos maîtres affirment que tout ce qu'un homme fait dans ce monde, sans la prise de conscience qu'il est rattaché à sa source, qui est le maître du monde, et qu'il reçoit ses forces, sa réussite du maître du monde, dès qu'un homme perd cette conscience, même s'il réalise énormément de choses dans ce monde, tout finira par disparaître un jour. Il, finalement,
vivra toute une vie en faisant des choses grandioses peut-être, mais finalement un jour tout disparaîtra, il ne restera rien de lui. Parce que comme un arbre qui est coupé de sa racine, comme un plan d'eau qui est coupé de sa source, finalement l'arbre finit par sécher, mourir, et le plan d'eau aussi, s'il n'est pas constamment réalimenté par sa source, finit par disparaître aussi. Et donc c'est exactement la même chose. Lorsqu'un homme a le sentiment que sa réussite, je parle même d'une réussite encore une fois propre, mais lorsque l'homme a le sentiment que sa réussite provient de sa propre source, ma propre intelligence, mes forces, mon investissement, et même si de son vivant, effectivement, il réalise de grandes choses, finalement, il ne restera rien. De son vivant déjà peut-être, ou dans la génération d'après, ou dans les générations d'après, il ne restera rien. Donnons un exemple au niveau des civilisations, au niveau des nations, au niveau de toutes ces grandes puissances qui ont complètement disparu, la Babylonie, la Perse, la Grèce. Alors, qu'est-ce qu'il reste de la Grèce aujourd'hui? Des ruines que les touristes vont voir. Qu'est-ce qu'il reste réellement par rapport à tout ce que la Grèce, l'Empire grec a fait en son temps? Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui? Il ne reste que des vestiges, il ne reste que des ruines par rapport à tout ce qui a été fait pendant plusieurs siècles par cet empire d'une puissance et voire même d'une intelligence extraordinaire. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui? Rien. Pratiquement rien. Et donc, c'est un exemple au niveau des nations. À combien plus forte raison au niveau d'un individu? Si une nation qui est un empire d'une puissance extraordinaire, avec les siècles finalement, ne reste que quelques ruines à visiter et à photographier, alors qu'est-ce que la vie d'un individu va pouvoir laisser à plus ou moins long terme? Par contre, lorsque l'homme a la chokhma, lorsque l'homme a la sagesse, lorsqu'il prend conscience et vit avec cette conscience que ce qu'il sait, ce qu'il fait, ce qu'il réalise, tout ça c'est en association avec cette source de lumière et cette source d'énergie qui est le maître du monde. Et il vit bien évidemment en relation, en accord avec le maître du monde. Il essaye de réaliser sa volonté. À ce moment-là, même au niveau d'un individu, son œuvre restera éternelle. Elle traversera l'histoire. À combien plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un peuple? Comme je l'ai déjà souvent expliqué, la seule civilisation qui existait déjà à l'époque de tous les grands empires qui ont tous disparu et que cette civilisation est restée jusqu'à aujourd'hui et est aujourd'hui à la pointe de l'histoire, dans le bien comme dans le moins bien, malgré tout ça reste Israël, ça reste le peuple juif. Pourquoi? Parce que le peuple juif possédant la Torah a toujours été conscient, je ne parle pas des individus, il y a des hauts et des bas, des plus proches, des moins proches, des très éloignés. Mais au niveau de la nation, notre peuple, porteur de la Torah, est conscient de cette source qui est le maître du monde et vit en relation avec cette source qui est le maître du monde. Et à partir du moment où un arbre a de bonnes racines, à partir du moment où un plan d'eau est constamment alimenté par sa source, automatiquement, la vie continue. Et tous ceux qui ont des racines mortes ou qui sont déconnectés de leur source finissent par disparaître, mais pas l'arbre qui a des racines solides et qui est constamment renouvelé grâce à ses racines. C'est ça la véritable sagesse. Concrètement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que c'est un chacham? Qu'est-ce que c'est un homme sage? Un homme qui vit encore une fois constamment avec l'idée de rester connecté avec le maître du monde. Et automatiquement, tout ce qu'il va réaliser dans sa vie sera toujours en relation avec le maître du monde. Mais concrètement, comment je reste connecté à ma source? Comment finalement je suis avec le maître du monde? Alors évidemment, la solution est tellement simple et en même temps tellement profonde. Pour ça, il faut absolument être connecté à la Torah.
Parce que le maître du monde se dévoile uniquement dans la Torah. C'est là qu'il se trouve, c'est là qu'il dévoile sa volonté, c'est là qu'il transmet ses enseignements, et c'est là aussi qu'il donne les ordres que nous devons suivre en tant qu'individu et en tant que nation. Donc il est absolument impossible d'atteindre cette sagesse sans la Torah. Alors bien sûr, je m'adresse à des Bnei Adam, l'ignorant juif. Malheureusement, ça existe chez nous aussi énormément, et non-juif pourra poser la question, mais la Torah a été donnée à Israël, la Torah n'a pas été donnée aux nations. J'ai déjà expliqué des dizaines de fois combien cette affirmation est je n'ai pas de mots parce que c'est en soi quelque chose qui me révolte, mais combien c'est faux, combien c'est le témoignage d'une ignorance totale. Nos maîtres affirment qu'au moment où Dieu a proposé la Torah à Israël, il l'a proposé aussi à l'ensemble des nations. Les nations ont refusé. Mais en tout cas, le plan était une humanité inspirée par la Torah, pas seulement le peuple juif, évidemment avec différentes facettes de la Torah. Il est clair que la Torah qui a été proposée aux nations n'était pas à 100% la même que celle qu'Israël a reçue. De même, à l'intérieur des nations, il y a 70 nations, chaque nation reçoit sa part de Torah. Cette facette et l'ensemble de toutes les facettes, celle d'Israël et celle des 70 nations, c'est l'ensemble de la Torah. Pour l'instant, finalement, ce n'est qu'une minuscule partie de la Torah qui a été donnée, la Torah d'Israël, mais le Mashiach va dévoiler toutes les autres facettes de la Torah qui concernent les nations, et lorsque toutes ces facettes des 70 nations plus celles d'Israël seront réunies, à ce moment-là, nous aurons la véritable Torah. Les prophètes parlent de ce que je dis, regardez, dans les premiers chapitres du prophète Ésaïe, qui dit que ce sont les nations elles-mêmes qui diront au moment de la délivrance que nous voulons monter sur la montagne de Tzion, nous voulons arriver à Jérusalem parce que de Tzion sort la Torah, parce que de Jérusalem sort la parole d'Hachem, et c'est les nations qui disent nous voulons recevoir cette Torah parce que nous voulons suivre les chemins, les enseignements et les commandements du Maître du monde. Donc le prophète Ésaïe dit clairement que les nations demanderont à suivre les drachim, les chemins et les oraot et les enseignements de la Torah qui sortira de Tzion. Cette Torah de Tzion, à la différence de la Torah du Sinaï qui ne s'est adressée qu'à Israël, cette Torah de Tzion, elle, concernera l'humanité tout entière. Et c'est la véritable Torah dont nous n'avons qu'une minuscule facette aujourd'hui, nous, peuple juif. La facette qui nous correspond à nous, qui nous construit nous, mais c'est loin d'être l'ensemble de toute la Torah. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme je ne cesse de le dire, on assiste aujourd'hui à un réveil inimaginable de la part des nations qui comprennent que finalement, elles aussi ont besoin de la Torah, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de maîtres qui enseignent aux nations les aspects, les facettes de la Torah qui concernent les nations pour que chacun et chacune puisse se construire en tant qu'homme et vivre selon la volonté du Maître du monde. Ce qui veut dire que pour être en connexion parfaite, totale et constante avec le Maître du monde, il faut bien sûr la Torah. C'est le premier pas vers la sagesse authentique. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Sans Torah, de quel Dieu parles-tu? À quelle source tu te connectes? Est-ce que tu connais sa volonté? Est-ce que tu connais ses ordres? Est-ce que tu connais la mission qu'il t'a confiée? C'est absolument impossible sans la Torah. C'est pour ça que, encore une fois, la sagesse commence par une adhésion totale à la Torah, telle que les nations doivent adhérer à la Torah. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à avoir la véritable chorma. La véritable sagesse, et encore une fois, c'est ce que dit le verset, « Achorma me'ayin timatse la chorma » est ce qui donne à chacun d'entre nous le sentiment que sans la source qui est le maître du monde, nous sommes aïn, nous sommes finalement inexistants. Nous vivons dans une illusion totale. C'est ce que la Torah dira dans un autre langage, lorsqu'elle dira, tu te souviendras que c'est Hachem qui te donne la force de réaliser tout ce que tu réalises dans ce monde. Ça veut dire effectivement tu réalises énormément de choses, mais n'oublie jamais que c'est lui qui te donne la force. Et dès que tu oublies que c'est lui qui te donne la force, tu ressembles encore une fois à un arbre sans racines, à un plan d'eau déconnecté de la source. Tout finira par disparaître. Et donc c'est dommage d'avoir tellement investi en
se disant qu'un jour viendra où tout ce que j'ai fait dans ma vie disparaîtra, on ne se souviendra même pas de mon nom, on ne se souviendra même pas de ce que j'ai fait dans 2 ou 3 ou 4 générations, et pourtant j'ai tellement investi. La réponse est que tu étais déconnecté de ta source, tu n'avais pas de chokhmah. Il y a encore quelque chose de très intéressant, et c'est la manière dont je vais terminer cette réflexion avec vous aujourd'hui, mes amis. Donc la chokhmah, c'est la sagesse, et un homme sage s'appelle un chacham. Et chacham a la même valeur numérique que le mot chayim, qui veut dire la vie. Comme vous le savez, chaque lettre a un correspondant au niveau numérique, et donc quand on fait des correspondances numériques entre des mots et des notions différentes, ça nous permet peut-être de comprendre ce que chacune d'elles signifie. En remarquant que le mot chacham a pour valeur numérique, donc un sage a pour valeur numérique chayim, qui est la vie, ça confirme exactement tout ce que je vous ai expliqué. N'est véritablement vivant que celui qui est chacham. Et qu'est-ce que c'est encore une fois un chacham? Comme je l'explique aujourd'hui, c'est pas la connaissance, c'est pas être un génie, c'est pas ça. La chokhmah, c'est la prise de conscience que je suis rattaché à une source qui est le maître du monde, et si je me déconnecte de cette source, je vais finir par disparaître, moi et tout ce que j'aurais fait dans ce monde. Et encore une fois, et comment se rattache-t-on à cette source? Comment devient-on vivant? Grâce à la Torah. Et pour les nations, les facettes de la Torah qui concernent les nations. Vous comprendrez aussi que c'est l'allusion faite au début de la Torah. Il y avait 2 arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Dieu dit à Adam, ne mange pas de l'arbre de la connaissance, mange de l'arbre de la vie. C'est exactement ce que j'explique aujourd'hui. L'arbre de la connaissance, c'est finalement, d'une certaine manière, flatter son ego. Je suis intelligent, je sais, je comprends, je. Bien évidemment, comme on le verra la semaine prochaine, bien évidemment qu'un homme doit savoir, bien évidemment qu'un homme doit être intelligent, bien évidemment qu'un homme doit avoir la connaissance, mais à condition de manger d'abord de l'arbre de la vie. C'est-à-dire à la condition d'être d'abord un chacham, être un sage, de savoir que tout ce que tu vas apprendre et tout ce que tu vas réaliser, tu le dois à ta source qui est le maître du monde. Et c'est ce que Hachem a dit à Adam, si tu vas directement vers la connaissance sans passer par l'arbre de la vie, si finalement tu vas directement vers cet arbre-là, tu vas sombrer dans le culte de l'ego, dans le culte du « et moi », et finalement tu vas oublier l'essentiel, tu vas oublier ta racine. Et si tu oublies ta racine, tu vas tout perdre. Il ne restera rien de tout ce que tu auras fait dans ce monde. Alors, je termine ce message, mes amis, Bnei Adam, en vous renforçant dans votre démarche tellement importante d'avoir pris conscience que vous avez besoin de la lumière de la Torah, de vous accrocher à des maîtres authentiques qui savent vous transmettre la lumière de la Torah qui vous correspond et dont vous avez besoin. Et tous ensemble, nous allons continuer à avancer jusqu'à la délivrance finale. Amen v'chen yeh ratzon.